Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, ce que je voulais vous dire surtout les jeunes, quand vous êtes en train de choisir un métier, vous devez voir ce que vous aimez vraiment. Prendre du temps. Prenez votre temps pour voir ce que vous aimez vraiment. Parce que je vois, je ne sais pas beaucoup la situation, je ne connais pas beaucoup la situation des autres pays, mais en France, au Canada et aux États-Unis, je peux voir, parce que j'ai visité ces pays-là, j'ai vu quelques fois dans ces pays-là, je peux voir pour l'infirmière, l'auxiliaire, le plus souvent, ces personnes-là ont choisi de faire ces métiers-là à cause de problèmes économiques. Parce que souvent, on trouve beaucoup de travail. Je peux dire le plus souvent, on trouve du travail souvent, les gens disent ça, que dans la santé, il y a beaucoup plus de travail parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malades, il y a beaucoup de problèmes de santé dans tous ces pays, les grands pays développés. Ils ne restent pas à la maison, ces personnes-là, quand ils sont malades. Le plus souvent, c'est à l'hôpital, dans les nursing homes, dans les lieux pour s'occuper d'eux. Ça veut dire que on trouve, il y a souvent de travail dans ces parties-là, la partie de santé. C'est pour cela, je vois, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens, ils ont choisi de faire ce métier pour trouver du travail plus facilement. Mais je peux vous dire, si vous devez prendre votre temps à penser. Si vous ne pouvez pas, vous voyez en vous, vous n'aimez pas voir les personnes malades, les personnes qui souffrent. Vous n'êtes pas adapté à des personnes qui parlent beaucoup ou à des personnes qui font des choses qu'ils ne sachent pas. Parce que quand, par exemple, une personne a Alzheimer, a démentia, si vous ne pouvez pas accepter ces gens-là, vous ne devez pas le faire. Ne regarde pas seulement de l'argent qu'on va vous payer. Regarde le travail que vous allez faire aussi. Parce que oui, on va vous payer. Vous allez avoir de l'argent un peu, ou bien vous allez trouver un job beaucoup plus facilement. Mais faites ce travail, vous devez savoir ce que vous pouvez faire vraiment pour aider ces gens-là. Surtout les personnes qui ont le démentia, l'Alzheimer. Je peux vous dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas un travail facile. Ne choisis pas ce travail pour rien, ou bien pour plaisir, ou bien pour l'argent. Moi, si je veux parler de moi, depuis que j'étais en Haïti, je travaillais au bureau, à la CAMEP. Si vous demandez aux gens, si vous trouvez des gens qui parlent de moi, Miss Désir, ou bien Madame David, ou bien Rose le Désir, ou bien n'importe... Lodi, le plus souvent on m'appelle. Si vous êtes allé là où je travaillais, on pouvait vous dire que j'étais toujours prêt à aider les gens. Et quelquefois, les vieillards, quand ils sont venus à mon bureau, il y avait une marche escalier qui n'était pas facile. Parfois, les gens
pouvait se glisser et tomber. Et quelquefois, j'ai laissé mon bureau après avoir servi les gens qui sont âgés. Je laissais le bureau pour les accompagner dans les marches, pour les faire descendre en bas, pour aller payer à la caisse et retourner en route à mon bureau. J'étais toujours comme ça. Et les vieillards m'aimaient. Et c'est pour cela, quand ils ont venu à la CAMEM, c'est Miss Désir, c'est Madame David. Ils veulent que c'est moi qui les serve. Pourquoi? Parce que j'étais toujours très accueillante et très respectueuse avec ces gens-là et très serviable. Ça veut dire que, et ce n'est pas seulement dans mon travail. J'étais dans la zone que j'habitais. Quand il y a des gens qui sont vieilles ou bien vieux, ils m'aimaient toujours. Ils ont toujours quelque chose à me raconter. J'étais déjà comme ça. Je suis une personne qui aime. Bon, je peux vous dire que j'ai grandi avec ma grand-mère. Ça veut dire que c'est ma grand-mère qui a fait mon éducation. Ça veut dire que je me suis... Et toute ma vie, j'étais avec une personne qui est vieille. Elle était plus grande que toutes les autres personnes de la maison. Ça veut dire que j'avais l'habitude de travailler avec elle, faire toutes ces choses ensemble. C'est pour cela, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'attire avec les gens qui sont vieux. Et même les enfants, je ne peux pas dire seulement avec les gens qui sont vieux, mais les jeunes, les petits-enfants, quand j'arrive quelque part, les petits-enfants sont toujours en train de me regarder, de se cacher, de faire quelque chose pour m'attirer l'attention. Je dis que je suis une personne qui est née comme ça. J'aime des personnes et les personnes m'aiment aussi. Et je peux connaître une personne un seul jour et je connais toute sa vie parce que elle va me raconter toute sa vie. Il peut être un garçon, il peut être une fille, et un enfant. Une seule fois, j'ai fait la salutation avec un enfant ou quelquefois dans les cours, à l'école ou bien dans les garderies ou dans les camps d'été. Et les enfants sont attachés avec moi. Miss D ou bien Miss Lou dit, Madame David, c'est comme ça. Je suis comme ça. Je suis née comme ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment important. Parce que si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas un cœur pour accepter, à servir ces gens-là, vous ne devez pas le faire. Il y a des gens que Dieu a créés spécialement pour servir les autres. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça. Vous voyez, je suis comme ça. Je vous ai dit que j'aime servir les personnes. Je ne peux pas voir du sang. Je ne peux pas voir les blessures. Je ne peux pas voir les boutons, les champignons, les choses comme ça sur les gens. Je dis que si je suis arrivée quelque part, maintenant, j'ai travaillé à l'école et à Linden, quand il y avait la COVID-19, j'ai laissé ce travail-là, j'ai commencé à travailler comme caregiver aux États-Unis. Quand j'arrive à un lieu, il y a des gens qui ont du sang, ou bien il y a des boutons sur son corps, il y a des gros blessures. Je ne peux pas rester, parce que je ne peux pas. Quelquefois, je sens que ces choses-là, c'est sur moi. Je dis que vous devez voir ce que vous pouvez accepter, ce que votre cœur a accepté, ce que vous pouvez accepter. Si j'arrive quelque part, je me connais, je vois il y a beaucoup de blessures, les personnes ont des plaies, surtout beaucoup de plaies, beaucoup de choses, je ne peux pas rester. Je dis non, oh, malheureusement, je ne peux pas rester. J'ai quelque chose, j'ai une urgence. Je ne peux pas rester. Si je travaille avec une personne, sa peau doit être
clean, propre. Il n'y a pas de blessure. Il peut avoir le cancer. J'ai pas de problème avec des gens qui ont cancer parce que j'ai été prendre soin de beaucoup de personnes qui ont le cancer, surtout aux États-Unis. Ils sont morts dans ma main. Elles sont mortes dans ma main. Mais ils n'ont pas de blessure. Je veux dire, les côtés qu'ils ont le cancer, j'ai nettoyé. C'est pas quelque chose qui me fait voir du sang chaque jour. Si je vois vous saigner, je ne peux pas. Beaucoup de plaies, je ne peux pas. Et beaucoup de souffrances. C'est comme ça. Vous devez vous connaître vous-même. Ce que vous pouvez faire vraiment. Vous devez faire attention. Vous allez faire souffrir les gens. Il y a des métiers que vous allez travailler là-dedans. Ce n'est pas pour vous. Vous n'avez pas un cœur pour ça. Et vous trouvez une personne qui fait Alzheimer ou bien démentia, qui vous frappe, qui vous dise n'importe quoi. Et maintenant, vous allez dire que je n'aime pas cette personne-là. Cette personne-là ne sache pas ce qu'il est en train de faire. Ce qu'elle est en train de faire, elle ne sache pas. Parce qu'elle est malade. Qu'est-ce que vous allez faire? Complaindre chaque jour, dire des gens, cette personne est mal élevée, elle est ceci, elle est cela. Mais elle n'a pas elle n'a pas de comprendre. Ça, elle a perdu la bonne sens, le bon sens, je pourrais dire, d'elle. Elle a perdu toutes ces choses. Elle ne reconnaissent pas la personne qu'elle était avant. Vous allez avoir des problèmes avec cette personne-là tout le temps. Parce que elle ne sait pas ce qu'elle devrait faire. Elle a oublié toutes les choses qui sont nouvelles. Elle se rappelle, quelquefois, elle s'est rappelée des choses passées, des choses qu'ils ont fait longtemps, très longtemps. C'est ça que je voulais vous dire. Si vous voulez faire un travail, un bon travail, et vous n'allez pas avoir de problème durant toute la journée, vous devez apprendre quelque chose que vous aimez, apprendre quelque chose que vous voyez que vous pouvez le faire. Ne prenez pas ce métier-là pour rien. Ne faites pas ce travail-là pour de l'argent. Parce que vous allez être très misérable, très malheureux. C'est vrai, parce que je vois ça. Et je peux vous dire, moi, partout où je passe, les gens m'aiment. Parce que je sais ce que je suis en train de faire. Et je connais que je suis en affaire avec une personne qui ne sache pas ce qu'elle veut, qui ne peut pas comprendre. C'est à moi de l'aider. C'est mon travail de l'aider, à l'aider, pour l'aider. Vous devez penser à ces choses-là. Surtout les nurses, les infirmières, les auxiliaires. Vous avez du travail. Vous devez avoir un cœur pour ce travail. Avant de choisir ce métier, vous devez voir si vous pouvez le faire vraiment. Et je suis sincère, prenez votre temps pour regarder si vous pouvez le faire vraiment. Parce que vous allez faire souffrir beaucoup de personnes. Et vous allez avoir beaucoup de malédictions. Oui. Vous n'allez pas avoir de patience avec ces gens. Vous allez avoir beaucoup de problèmes aussi. Oui? Vous savez que vous avez fait quelque chose et c'est du passé? Non, c'est pas passé. Non. Tout ce que vous faites sur cette terre, vous allez... Il y a une conséquence. Non, vous devez faire très attention. OK? C'est un conseil.